Alors, je m'appelle M. Safio Thierry, j'ai 58 ans et je suis à formation et métier depuis mars 97. Aujourd'hui, je suis chef de travaux, c'est-à-dire que je m'occupe des activités de production qui sont liées aux bâtiments, aux espaces verts, aux fabrications de palettes, à la mise à disposition en entreprise et aux activités sédentaires. C'est plutôt des bénéficiaires ou des usagers, ce sont des personnes en situation de handicap sur lesquelles on essaye d'apporter toute notre expérience professionnelle pour qu'ils essayent de s'épanouir le plus facilement possible au milieu du travail, dans tout ce qui est secteur professionnel. En général, on est capable de coordonner presque tout corps d'activité: électricité, plomberie, carrelage, seconde œuvre, grosse œuvre, toiture, garage, dallage, voilà, un panel assez complet, menuiserie. Voilà. Et après, pour le reste, bon, fabrication palette, on a un donneur d'ordre qui est PGS, qui doit être le premier donneur d'ordre européen, sur lequel, là, sur plan, avec leur bois, on fabrique tout type de palettes allant pour mettre le plus petit des produits jusqu'au portail, menuiserie, donc qui sont des palettes assez imposantes. Je ne connaissais pas du tout le monde du médico-social, hein. Je viens de l'artisanat du bâtiment pur. J'ai rencontré à l'époque, lors de l'occasion d'une réalisation d'un garage, un personnel qui était à formation et métier, et on m'a dit qu'il cherchait un moniteur, enfin à l'époque c'était un compagnon, un moniteur pour pouvoir encadrer les personnes en situation de handicap dans le secteur du bâtiment. Donc j'ai rencontré à l'époque le directeur. Je vous avoue que j'ai été surpris, parce que maintenant, connaissant les exigences du métier du bâtiment, j'ai été un peu surpris. J'ai fait un essai, je me suis donné le temps de la réflexion et je suis rentré en mars 1997, accompagnant ce qu'on appelait à l'époque les AP, les ateliers protégés, qui ont été remplacés par les ateliers adaptés. Donc là, je suis venu, on était une petite équipe de 3. J'ai resté 3-4 ans. Après, je suis passé moniteur d'atelier sur le site de Saint-Victoré, où là, du coup, à l'époque, c'était des équipes de 7-8 bénéficiaires. C'était assez lourd. Je suis resté 4 ans. Et ensuite, il y a eu le déménagement de l'établissement qui est là aujourd'hui, où j'ai participé aux travaux. On a recentré les activités, on a fermé l'antenne là. Et moi, j'ai eu un gros souci de santé. Donc, du coup, je me suis retrouvé comme adjoint de chef du travaux de l'époque au bureau en 2004-2005. Et à son départ à la retraite, j'ai été promu chef du travaux. Voilà. À peu près 26 ans en gros de carrière chez Formation au métier. Et ce qui m'a un petit peu conforté à rester, c'était un petit peu quand même le fait de pouvoir encadrer et transmettre cette chose, l'amour du métier à des travailleurs. Enfin, moi, je ne savais pas ce que c'était un travailleur handicapé. Et j'ai découvert en fait une association qui est quand même à taille humaine. Le projet principal, c'est la personne, et qu'est-ce qu'on peut faire autour de cette personne pour l'aider à s'insérer dans la société. Moi, c'est ce qui m'a plu. Donc, du coup, voilà, je me suis approché, puis j'ai vu l'évolution de formation de métier et de l'établissement, parce qu'on n'était pas ici, on était au 193 boulevard de la Valette. C'était un petit établissement, mais qui était très fermé sur lui-même. Alors qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on est beaucoup ouvert sur l'extérieur. Alors, grâce certainement aussi à formation métier par rapport au service com dont vous faites partie, il y a ça, et il y a le fait d'être implanté dans une zone commerciale aussi. L'établissement, il a grossi. On a divers partenaires, dont aujourd'hui il y a la SEM, donc il y a une visibilité assez importante de formation métier. Il y a la SEM, là on vient de signer un contrat de 5 ans pour la ville de Paris. Donc on a quand même voilà, on commence à être reconnu pour le travail qui a été fait, et c'est très intéressant. Et ça peut permettre aussi à nos travailleurs de pouvoir tourner comme ça sur plusieurs équipes et voir beaucoup de multi-activités. C'est intéressant sur le fond. Les chantiers, on en a fait beaucoup, on en a fait des milliards. Alors oui, le plus gros qui a été surprenant, c'est peut-être dans la Minnesota, dans la Bédoule, où on a fait 3 bâtiments industriels de plus de 1000 m², du début à la fin, c'est-à-dire du dallage, du machin, de la construction, de la toiture, de l'aménagement électrique,
Donc, de tout ce qui peut être réseau jusqu'au goudron des parties. Voilà, ça a été un chantier sur 3 ans et demi, assez conséquent, où voilà, on a pu faire tourner, évaluer beaucoup de personnes. C'était 2 ou 3 équipes, tout le corps d'État, les jardiniers, les élagueurs, les maçons, les peintres. Ça a fait tourner pas mal de personnes, ça a été très 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 intéressant. Et surtout le résultat final où voilà, l'établissement et les jeunes ont été beaucoup complémentés par les clients qui ont été surpris quant à la lutte d'expertise des travaux réalisés. C'est une association qui place le projet d'accompagnement de la personne. La valeur humaine, qui est très, à mon avis, qui est très importante et qui ressort. Le message, c'est que c'est une association qui mérite d'être découverte justement par ce côté où on a tout ce côté humain, machin. Je dis surtout qu'il faut qu'elle reste à taille humaine et pas vraiment l'accord, enfin, tout l'intérêt qu'on peut avoir pour ces parcours coordonnés sur ces personnes, que ce soit des personnes handicapées, parce qu'il y a 2 sortes d'handicap aujourd'hui. On a l'handicap physique, là on le voit parce que ce sont des travailleurs, mais après il y a l'handicap social. On a beaucoup de lycées, de choses comme ça, qui grâce à ça, ce sont les chantiers d'insertion et qu'il ne faut pas perdre de vue. Et tout ça, ça rejoint quoi? Ça rejoint en fait un petit peu l'humanité. Voilà, je pense que formation et métier, c'est le mot humain prend toute sa valeur. Moi, je suis plus axé sur l'accompagnement des travailleurs au sein des chantiers ou tout ce qui peut être réalisé. Mais après, on a quand même un service médico-social, dont le chef de service, M. Majerie, qui lui, déjà, accueille, sélectionne, oriente et présente l'établissement. Du coup, moi, c'est un relais. Donc, c'est quand même une action pluridisciplinaire. On n'est pas seul. On est quand même entouré, voilà. Et dans cette équipe-là, on peut retrouver un psy, une assistante sociale, voilà. Il y a une prise en charge qui se fait du moment où on dépose le dossier jusqu'à l'accompagnement vers le chantier. Ils ne rentrent pas, voilà, comme ça. Pour répondre à votre question, ils ne viennent pas, ils ne tapent pas la porte, ils ne les mettent pas en chantier. Quand même une phase préparatoire avec des entretiens, voilà. C'est surtout après, au terme de réunion, où ils font le choix, où après on détermine aussi en fonction des souhaits de la personne l'activité, c'est quand même un processus assez complexe. Ah oui, moi j'encourage les gens à nous rejoindre et puis à apporter le meilleur de l'homme.